Les débats du soir, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de prélogie, et plus exactement de la prélogie Star Wars ou de la trilogie Star Wars. Laquelle est la meilleure? Le débat est lancé. Alors, qui veut se lancer? Oh, pas encore moi. Ah si, bah attends, c'est moi qui ai commencé la dernière. Non, c'est Nance qui a commencé la dernière fois, donc c'est toi. Donc c'est à Skitter. Ok, C'est ce ok. qui fait effectivement. La prélogie de Star Wars, c'est carrément de la Voilà, j'ai parlé, je n'ai même pas d'argument à J'ai pas donner. compris, je la supporte quoi, pas la cette prélogie ou trilogie? Non, la prélogie. La trilogie, c'est une des meilleures choses qui m'était donnée de voir dans mon existence. Je me souviens encore de la première fois que j'ai vu la trilogie, j'avais 4 ans, tu vois. Ça m'a fait Moi, je vraiment me marquer rappelle dans du ce moment où film. t'as pas donné d'argument et que j'en attends toujours. Je vois pas Alors pourquoi c'est de la merde la prélogie, mais bon, admettons. Pareil. C'est de la merde parce que tout le monde dit, beaucoup de personnes disent que c'est de la merde, mais disent que c'est de la merde, mais c'est Non, mais voilà, moi j'écoute. Alors, si tu veux, la prélogie, ça fait quand même partie des films que je n'ai pas pu regarder en entier. C'est-à-dire que je me suis fait régulièrement je me suis fait régulièrement et la prélogie ces dernières années. Je me l'ai fait à peu près une fois par an. Sauf que la prélogie, j'arrive jamais à la regarder en entier. Il y a forcément un moment donné où je décroche, ou juste j'en ai rien à foutre en fait. Le premier m'accroche, mais pas tant que ça. Je trouve que c'est vraiment beaucoup trop niais. Les acteurs sont pas bons en plus. La réalisation, elle est lente, mais une narration cinématographique, à part la course, non, franchement, à part la course, il n'y a pas grand chose qui. Putain, mais C'est- Evan non, McGregor, J'avoue. Liam Et alors Neeson, Du coup, c'est Nathalie George Lucas Portman, que tu c'est pas lâches. bon. Du coup, c'est George Lucas. Bah, parfaitement, Enfin, et j'assume. Et ensuite, je veux dire, le deuxième film, mais je me suis endormie devant. Mais je n'ai jamais réussi à le regarder tellement il m'ennuie. Est-ce que Voilà, t'as il n'y a pas sorti d'autre ton chose à revolver dire. rempli L'histoire n'est pas d'arguments, Charles? intéressante. Non, Rempli moi, d'arguments j'ai pas pour de le- revolver rempli d'arguments pour contrer ça, parce que c'est d'une mauvaise foi absolue. Mais je peux quand même Non. dire déjà que la prélogie est loin en qualité d'égaler la première trilogie, donc la trilogie originale, Et encore. qui en fait du Et encore. Et encore. Mais Et continue. encore quoi? Non mais Bah, vas-y, et vas-y, en- vas-y. Non, et encore, je trouve qu'elle est pas à des années-lumière. Ah non, elle est C'est pas sûr. si loin que ça en qualité. On Et n'est puis pas à quand- des quand- galaxies de la première, de Et la quand trilogie Skitter dit originale. que le premier, quand Skitter dit que le premier est niais, je suis désolé, mais un Je- nouvel À la, espoir, à il la est pas limite, plus niais. voilà, s'il y en a un qui devait être niais, ce serait soit un nouvel espoir, soit à la limite l'attaque des clones, je peux comprendre sur certains points. Hmm. Attends, Non, mais mais l'attaque des clones, c'est l'histoire d'amour la plus mal tournée que j'ai jamais vue. Et pourtant, Et un le nouvel film est espoir, c'est un puceau qui part en guerre et qui embrasse sa sœur. Non mais sérieux quoi. Par contre, il l'embrasse Ouais. dans l'Empire Non, contre-attaque. dans un nouvel espoir. Non. Il lui fait un petit smack. Oui. Il lui fait un petit smack avant de sauter avec le grappin. Ah Il oui, passe- mais d'accord, mais le bisou, il est dans l'Empire contre-attaque. Mais bon, ok, j'accorde. un smack. Oui, Qu'est-ce que mais tu en penses il est dans l'Empire contre-attaque. Enfin, tout Mais ça pour bref. dire que je suis pas d'accord. En plus, ce qu'il y a de bien avec cette trilogie-là, c'est que elle gagne vraiment en puissance. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite perte de vitesse. C'est long à se mettre en place, mais le troisième est vraiment très bon. Et même, en fait, il est vraiment très bon. Et il Pardon passe. Laisse-moi finir, s'il te Donc, plaît. Ok. Pour moi, le troisième est vraiment très bon. Et à un détail près, c'est que le basculement d'Anakin se fait beaucoup trop rapidement. C'est-à-dire qu'on passe d'un mec qui est trop sûr de lui, mais qui surkiffe son mentor, à un mec qui va assassiner les plus jeunes Padawan et qui va cracher sur la gueule d'Obi-Wan Kenobi. Mais en l'espace de 2 heures, quoi. C'est trop rapide. c'est trop rapide, mais ouais, faut dire qu'il est déjà tourmenté au début. Hein. Oui, il a Il un est déjà sacré extrêmement Ça, tourmenté c'est vrai. au début. Il est tourmenté dès l'attaque des clones, voire dès la menace fantôme. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que la prélogie est moins bonne que la trilogie originale, de mon point de vue, mais pas à des lustres non plus. Il y a des pour et des contre tout, en fait. J'ai des pour et des contre la trilogie originale et j'ai des pour et des contre pour la prélogie. Si je devais si je devais déjà dire quelque chose que je préfère dans la trilogie originale que dans la prélogie, c'est la
la façon de tourner, tout ça, la prélogie a été tournée presque uniquement sur fond vert, Oui. ça enlève beaucoup de choses, ça rajoute beaucoup de choses, mais ça en enlève énormément. Et je trouve Il ça faut savoir aussi dommage. que c'était peut-être les balbutiements aussi de la 3D. C'était pas tout nouveau, mais maintenant on Oui. voit quand même. C'était les débuts. Presque. Ouais, Presque. Presque. Donc ouais, je suis d'accord. Mais en même temps, la prélogie apporte plein de trucs que la trilogie originale, arrivait même pas à faire un dixième. Rien que Ne les serait-ce que combats la au sabre puissance des laser. Jedi, exactement, Et rien exactement. que le combat au sabre laser. Le combat au sabre laser, A bien à la évolué. limite, Luke contre Darth Vador. À la Dans le limite. 5 et le 6, pourquoi pas, mais c'est à des années-lumière d'être aussi bon que mes deux combats préférés, qui sont les deux combats principaux de la prélogie, à savoir Obi-Wan Qui-Gon contre Darth Maul, à la fin de la menace fantôme, et Ouais. Anakin contre Obi-Wan, qui est absolument Magnifique. dément et 12 minutes, je fantastique. crois, 12 minutes de combat. Ouais, Au moins. je le regardais avant de m'endormir. Donc voilà, en gros, il y a plein de petits détails comme ça que la trilogie originale ne peut pas apporter du fait que ça a vieilli, malgré ce qu'on dit, ça a vieilli, ça a 40 ans presque, 40 ans, ça a 39 ans. Et du coup, il y a plein de choses. Je dis pas que les effets spéciaux c'est le bien, mais voir les effets spéciaux de la prélogie, ça peut faire du bien par rapport aux effets spéciaux de la trilogie originale qui étaient très bons pour l'époque, mais qui ont vieilli. Voilà, je pense que là, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs que la prélogie apporte, que la trilogie originale ne pouvait pas faire. C'est pas contre la trilogie originale, mais je pense que la prélogie apporte plein de choses intéressantes et un message politique énorme que n'avait pas Oui, forcément qu'il n'y avait pas la trilogie originale dans la première trilogie. et qui est beaucoup plus portée politique dans la prélogie, et ça n'enlève pas de la qualité à la chose. Alors, Ouais. je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, mais pour moi, le fait qu'il y ait 12 minutes de combat et un univers politique un peu plus développé, et encore, franchement, je trouve que ils se sont pas Donc, trop regardez les foulés scènes de pour scénar. développer l'univers politique. Alors attends, c'est comme dire, ce que tu es en train de dire, c'est ils se sont pas trop foulés. George Lucas s'est pas trop foulé pour développer l'axe politique. On parle quand même d'un film qui est un film d'action, qui est un film de SF. De SF pas au sens premier du terme, parce que la SF ça a des répercussions et des implications sociologiques. Mais on est dans un film de science-fiction. C'est comme dire, c'est exactement le même argument que les critiques de Batman v Superman, qui consistent à dire oui, mais l'intrigue est pas assez développée. Oui, mais ils ont voulu parler de politique et des dangers des surhommes, mais c'est pas assez développé. Pour moi, c'est pas valable. Justement, c'est qu'une trame de fond. C'est juste là, c'est un petit, Oui. juste là pour enfoncer un petit peu, donner un petit peu de relief à l'univers. Et Oui, mais le on ne problème, limite c'est pas que Star Wars la prélogie au combat, justement. Mais ça apporte une profondeur au Ça apporte personnage, quelque chose. à la dimension des Jedi même. Alors là, franchement, je suis pas du tout d'accord, parce que encore une fois, ils se sont vraiment pas foulés pour faire l'univers politique, c'est-à-dire qu'ils ont fait quoi? Ils ont pris l'Empire romain, ils ont rajouté un petit peu les problèmes qu'ils ont rencontrés en 14, 18, 39, 45, et voilà, ça nous donne la trame politique globalement de Star Wars. Le basculement de la République à l'Empire. Vraiment, pour moi, ils se sont pas foulés. Et C'est pas assez j'étale ma culture. Non, mais c'est bon, sois pas jaloux, merde. Qu'est-ce qu'il en dit, Graffiti? Le problème, c'est pas ça, c'est que si tu veux, c'est pas assez, comment dire, pour moi, ça donne pas de profondeur et pas de relief aux personnages parce qu'ils en ont déjà pas à la base. Je trouve que justement, l'univers politique, c'est la seule profondeur que les personnages ont parce que en dehors de ça, Anakin, je le trouve pas tant torturé que ça. Franchement, Écoute, alors c'est que Padmé, t'as pas elle ne regardé sert l'attaque. à rien. Padmé, C'est que t'as elle a pas- pas un bon rôle dans Star Wars. Moi, ça m'a dégoûté. l'attaque Je veux des dire, tu clones. vois, attendez, laissez-moi finir. Tu vois Ce que Leia t'as à dire. dans la trilogie. Leia, c'est une princesse. Elle sait porter un flingue. Elle mène une rébellion. Et elle fait partie intégrante vraiment de l'équipe. Et elle est badass. Padmé, elle ne sert à rien. Elle est juste là Mais pour faire la elle sait tenir caution un flingue. du film. Déjà, elle sait tenir un flingue, elle le tient très bien. Et c'est une reine, pas qu'un flingue. Et si tu regardes l'attaque des clones, elle sait très bien se débrouiller. Et là où elle était pas, elle avait pas un background et une histoire absolument phénoménale dans le premier, là où elle était moins présente, dans le 2, surtout dans l'attaque des clones, elle est très présente. Et tu parles d'Anakin qui est pas tourmenté.
Alors, je t'invite à regarder Anakin sur Tatooine dans l'attaque des clones. Je sais Ah, pas ce que, je sais pas ce que t'en penses, mais Bah, je sais c'est-à-dire pas. que je l'aurais certainement il est regardé pas si je bien, m'étais pas garçon. endormie devant, puisque ça m'a. Oui, ça- mais, oui, ça- mais donc, ça ne m'avait d'accord, pas mais tu peux pas intéressée. dire que la prélogie. Ouais, mais d'accord, mais c'est pas parce que t'es fatigué que le film est mauvais. Non, non, Ah, c'est pas c'est parce que je sûr. suis fatiguée. Enfin, C'est juste parce que c'est chiant. quoique. Non, mais voilà, Je suis pas peux forcément nuancer, d'accord, vu une expérience personnelle de cette semaine, je peux nuancer. Non, vas-y, à toi, raconte tout. on t'a pas beaucoup entendu. Et ben en fait, bon, je vais rester sur Star Wars. Hein, je vais pas parler. Donc, qu'est-ce que j'en pensais tout à l'heure? Tu me demandais comme elle a continué dans son élan. J'en pense que les cours de latin de collège m'ont beaucoup plu. J'adorais l'Empire romain, donc c'est peut-être pour ça que j'adore Star Wars. C'est vrai que le côté politique, oui, il a beaucoup repris l'Empire romain, c'est sûr. C'est peut-être pour ça. Pas que, mais bon. Mais je pense, moi, que c'est peut-être pour ça, justement, que ça a plu à beaucoup de gens. Ce côté un peu mythologique, enfin, voilà. Parce que il y a peut-être beaucoup de gens qui, comme moi, ça leur avait plu, l'époque de l'Empire romain, tout ça, et que ils ont retrouvé ça aussi dans Star Wars. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont accroché tout de suite à l'histoire, et qu'ils se sont dit, mais c'est excellent. Alors, en gros, c'est Rome, mais en SF. Ouais, non, mais c'est exactement ça. C'est Rome en SF avec des samouraïs croisés avec des chevaliers de la table ronde. Et... Vas-y, Où c'est est parti, le on a mal des vaisseaux et voilà. Où est le mal? Justement. Il y a pas, moi, y a pas, tout y a ça, pas mais de mal. c'est excellent. C'est... Bon, je pense L'univers qu'on peut de quand Star même Wars tout mettre est en vote. génial, mais le problème c'est que l'univers ne suffit pas à donner de la crédibilité aux personnages, et pour moi les personnages de la prélogie manquent de crédibilité et de profondeur. Alors, je suis d'accord pour certains, bien qu'il y a des personnages que j'aime. Qui-Gon, honnêtement. Ouais, Qui-Gon Ouais. il est cool. Par contre, quoi? Ah non, Qui-Gon, il est il est pas cool, cool. Qui-Gon. Non, il est pas C'est cool. c'est vrai? C'est de l'ironie, t'inquiète. Ouais, parce que c'est celui qui est le moins aimé de personnage. Par contre, T'as juste envie de le frapper quand tu le vois. alors peut-être pas, mais par contre, Obi-Wan, Obi-Wan, je le trouve 100 fois meilleur en Evan McGregor qu'en Alec Guinness. Ouais, la Guinness. Ouais. Il Bah, est, la enfin, Guinness, il n'a pas pris le rôle de la même façon après. ouais, on peut pas vraiment le juger, mais je veux dire, Obi-Wan, comment tu peux dire qu'il a pas de profondeur, quoi? Obi-Wan, c'est Obi-Wan. C'est Obi-Wan, le seul C'est Obi-Wan qui, maintenant, c'est Evan McGregor. Je suis désolé, mais. Enfin, pour moi, perso. On lui fait des bisous. Hein. Je vois pas comment on peut dire que le. Ah, ben, Obi-Wan, on n'a il pas a la pas de même goût, profondeur. hein, écoute, hein. Quand on n'a Ouais, pas de mais goût, on Obi-Wan. dit ça, quoi. Ouais, voilà, quand on n'a pas de goût, on dit des trucs un peu au hasard. On dit Man-Bat, Marie Fernande. Man-Bat. Alors qu'on l'a cherché il y a 5 minutes sur Wikipédia. Voilà, en gros, moi, pour conclure, ce que je veux dire, c'est que vraiment, Star Wars, c'est génial. La trilogie originale, elle est géniale. La prélogie, elle est géniale. Un peu en dessous, je trouve, bien que la plupart des choses que je vois là-dedans, il y a il y a des trucs que j'aime moins. Tout est tourné sur fond vert, ça me gêne. Ça me gêne de voir Ouais. que rien n'est ça, réel. ça gêne Alors quand que- ça se voit trop. Quoi. Mais le Ouais, problème, oui, c'est que maintenant, ça fait ça un se peu le voit même effet encore que le plus. Hobbit. Enfin, désolé de faire le parallèle, mais tu vois, quand tu vois dans Le Seigneur des Anneaux qu'ils se sont emmerdés à essayer de faire en sorte que tout soit réaliste. Alors que le et- Hobbit, c'est tourné tout alors tourné que sur le fond Hobbit, vert. c'est que de la 3D. Pas enfin, tout, pas tout. Ben voilà, Ouais, c'est exactement la différence que je fais entre le Seigneur des Anneaux et le Hobbit. Et c'est exactement pourquoi il y en a un qui est au-dessus et l'autre qui est en dessous. Voilà. Mais en gros, voilà, il y a quelques trucs qui me gênent, mais en attendant, le fait que, en fait, pour moi, la vraie différence des deux, c'est l'époque. Ça ajoute du bien comme du moins bien, ça Internet ajoute de du l'époque, bien. oui, on connaît. Parce que ça ajoute du moins bien déjà parce que voilà, le fond vert et tout c'est trop, mais ça ajoute du bien parce que la technologie, le numérique et le fait que ce soit fait dans les années 2000, ça apporte, ça apporte beaucoup de choses que la trilogie originale ne pouvait pas faire. Voilà. Je suis assez d'accord. Après, c'est vrai J'ai que fini. comme Nantes, j'aurais tendance à mettre effectivement la prélogie en dessous de la trilogie. Maintenant, ce qui me dérange, c'est pas les effets spéciaux, c'est pas les fonds verts. C'est que bon, effectivement, clairement, on a une qualité qui, pour moi, un petit peu baissé. Maintenant, ça a apporté beaucoup de choses. Ça a apporté la vision qu'on a, la vision
du Chevalier Jedi, qui était vraiment un petit peu trop vieillissante. Parce que c'est vrai, les combats, ce genre de choses, c'était daté. Même à l'époque, je pense que ça aurait pu être plus impressionnant. Et bon, ça n'apporte pas que ça, hein, mais ça apporte une genèse j'allais dire à Batman, mais ça n'a rien à voir, à Dark Vador. Ce n'est pas Batman. mais c'est l'autre qui pollue nos esprits, là. C'est ça. Et du Voilà, mais coup, il pollue nos esprits. je peux pas dire que c'est une mauvaise trilogie, mais bon, en l'occurrence, la première trilogie, pour moi, est la meilleure. La Mais trilogie, là, pas la prélogie. La trilogie, oui. Oui, il a dit la première. Donc... Ouais, c'est pour voilà. ça m'a perturbé. Mais, Dis pas la première trilogie. Dis la trilogie. Ou prélogie. Oui, voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. On pourrait parler moi, du fait que franchement, ce soit George Lucas qui est. Enfin, parce que du coup, toi, apparemment, c'est pas George Lucas. George Lucas, tu le préfères dans l'écriture et pas dans la réalisation. C'est exactement ça en fait. Je trouve que justement dans la trilogie originale, le 4 est excellent, le 5 est bon, mais que c'est le 6 qui est le meilleur, outre le fait qu'on ait déjà des produits dérivés, des Ewoks qui faisaient déjà office de produits dérivés. Mis à part ça, je trouve que l'écriture est excellente et que la personne qui a réalisé, qui n'est pas George Lucas, et je me souviens plus du nom du réalisateur, mais bref, Je me rappelle je trouve du que 5. le fait d'avoir Le cet 6, emblème-là, Le 6, c'est Richard Marquand, je crois. Un mec voilà, comme c'est ça. ça. Mais c'est un mec qui n'a pas fait grand-chose après, mais... Enfin, après, je dis ça, je juge sans savoir vraiment. Parce que ça m'intéresse pas des masses. Mais il t'a pas marqué. Tu me fatigues de là où t'es. C'était pas un jeu de mots avec son nom? Ah, j'ai cru que c'était un jeu de mots avec le fait qu'il s'appelle Marquand, je suis désolé. Je suis désolé d'avoir pensé que t'étais pas drôle. Mais non, mais Mais ouais, mais non, mais désolé, mais... Non, mais il s'appelle Marquand, il me dit Marqué, j'ai cru qu'il avait fait une blague. J'ai même pas compris son nom en plus. Marquant. Il s'appelle Richard Marquand. Ah, Alors, j'avais du coup, pas j'ai cru que compris. t'avais fait une J'avais blague. pas compris. Mais d'accord, ok, on se quitte bons amis. Mais là, on fait plus. Bon, on va Avant conclure. que le graffiti ne fasse pas une blague qui n'était pas une blague. Le jeune graffiti entra dans une grande dépression suite à cette blague qui n'était pas une blague. Le truc, c'est qu'effectivement, je préfère George Lucas à l'écriture et pas dans la réalisation. Je trouve que dans la réalisation, il fait franchement des grosses bourdes qui soit alourdissent le rythme de narration, soit vont pas suffisamment développer les personnages. Tu parles d'Obi-Wan Kenobi, mais je trouve que Obi-Wan Kenobi, la personne qui a vraiment apporté quelque chose à ce personnage, c'est son interprète Ewan McGregor. Parce que en soi, la réalisation ne nous donne pas plus d'informations que ça sur ce personnage-là, et c'est bien dommage. Parce que ça aurait pu être limite lui le premier, enfin le héros du premier, et pas forcément le jeune. Voilà. Ça aurait mais pu, y a pas de- mais ça n'a pas été. Il y a Anakin, oui, mais après, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'Anakin a un rôle plus important qu'Obi-Wan? Oui et non, franchement, ça, c'est kiff-kiff. Autant dans la trilogie originale, Luke, il y a la hiérarchie, il y a Luke, et après Han Solo et Leia, mais autant je trouve que dans la prélogie, on peut pas vraiment parler d'un seul personnage au-dessus des autres. Enfin, je sais pas si est-ce qu'on Ouais, peut vraiment ouais, dire mais- J'ai un qu'Anakin... peu la même impression. Justement, tu vois, ça aussi, ça me perd un peu. Et personnellement, il y a un moment donné, j'ai juste envie de savoir qui est le héros et puis d'avoir des héros qui sont. Voilà, qui en valent la peine. Je veux dire, moi, à aucun moment, j'ai ressenti de la pitié pour Anakin parce que j'ai trouvé que c'était pas crédible son histoire, quoi. Et puis la Ben, regarde façon le film, que les acteurs ont eu d'interpréter Battez-vous. leur personnage, que ce Battez-vous. soit pas nous Ah, après, ça, Anakin, on perd pourrait pas, faire un quoi. débat entier sur Lâchez Hayden les Christensen. chiens. On pourrait faire un débat entier sur Hayden Christensen en pour ou en contre. Bah, Mais contre. Je l'ai préféré dans Jumper, moi. Perso, je l'ai bien aimé dans Jumper. Jumper aussi, Ah, je c'était l'aime sympa, bien aimé Jumper. dans ce film. Mais Ouais, je suis pas pas bien. complètement contre. Je suis pas complètement contre lui dans Star Wars. Mais bref, c'est pas la question. Bref, pour conclure. Ouais, on va Ah, il y a conclure. Graffiti qui a envie de conclure, là, il est chaud. Est-ce que je peux juste Ah, parce que demander- je prépare un bon truc pour ma part. Moi, je prépare une dernière chose aussi. Je te laisse parler. Bah non, justement. Commence par toi.
Ouais, mais c'est pour une conclusion en fait. C'est pour une dernière conclusion. Ah, même moi aussi. Vas-y. Ah bah, Ouais, battez-vous, prenez la faites-vous des vérité. bisous, faites-vous la politesse, je sais pas, mais. Bah, honneur à Skitter. Alors Ok, donc pour moi, je vais revenir sur ce que je disais au début. Mais viens me Clairement, parler la pendant 20 prélogie, minutes. c'est de la merde. Voilà. J'adore la trilogie c'est ma life. Et la prélogie, c'est de la merde, j'aurais préféré qu'elle ne sorte pas. Ne dis pas c'est de la merde, plutôt je ne l'ai pas vu. Plutôt que dire. Ah si, si, Voilà. enfin, on va dire, je l'ai vu, je me suis endormie devant plein de fois. Justement, et non, tu t'es endormi, j'adore donc tu as jamais vu en entier. Fin de l'histoire. Je l'ai vu en entier, mais Bref. par à coup, si tu veux. Ouais. J'ai vu Troll. la première partie d'un film, deuxième Donc, partie d'un autre. À part le troisième que j'ai toujours réussi à regarder en entier, les deux autres. c'est Allez, pas allez, possible. coupez la T'avais raison, coupez-la, à le 20 reportage minutes, hein, s'arrête. t'avais Ouais, ouais. raison. Elle m'a saoulé là. Allez, À toi. je lol Troll. tout le monde. Oh non, mais arrêtez de vous envoyer la politesse. Oh non, à toi. Non, mais Kroll, à toi. Oh non. Ah non, mais Oh moi personnellement, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, je l'ai dit tout à Moi l'heure. aussi. Bon, bref, j'ai conclu ce que je voulais juste vous faire un tour de table pour demander votre ordre de préférence dans les 6 Star Wars. Pas dans les 7 Ah. parce qu'on peut pas vraiment juger le 7 étant donné que C'est les trop 8 et le tôt. 9 ne sont pas encore sortis. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Graffiti, à toi. Bah, moi, je voulais dire, Ordre entre de- prélogie ou trilogie, moi, bah, je préfère le 7. Non, sérieusement. Voilà, Quel comme ça, con. je calme le Ah Ouais, voilà, ouais. Bon, mais on n'en parle pas Non, du 7. ça, sérieusement, on peut non, pas. sérieusement, Enfin, c'était bien, hein, mais je veux attendre. sérieusement, Vas-y. je préfère la trilogie originale parce que c'est les origines, tout simplement, et c'est les trois vrais premiers. Voilà. Alors, par contre, les origines, c'est plutôt la prélogie. Tu vois. Non, mais par origine, Non, mais je voulais c'est les dire trois origines vrais de premiers, Star quoi. Wars, c'est-à-dire. Ouais. Ah, ok, Je vois ce d'accord. Je que pensais tu que veux tu parlais dire. des origines de l'histoire. Non, non, non. Ah, bah, Ok, donc si tu devais faire une liste, par entre ordre de ton- préférence, enfin, du 1 au 6. ou à la du 4 limite, au ou à la 3. limite, si c'est trop compliqué, dire mon préféré trois c'est celui-là, premiers, mon trois préféré c'est. Non, honnêtement, Oui, les trois entre les premiers. 6, je sais pas, mais bon, on va dire le 4, 5 et 6 au-dessus de 1, 2, 3. De toute façon. D'accord. Ah, ok. Jaron. Bah, moi, je dirais éventuellement 6, 5 et 3. Ok. Toi, je te pose pas la question parce que tu vas répondre à la trilogie originale dans n'importe quel sens. Non, je vais répondre dans un sens très précis. 1, 2, 3. 6, 4 et 5. D'accord. Ok. Et moi, ce sera. Ah, je peux pas en sortir que 3, je peux en 7. sortir que 6. Bah, Non, vas-y. Hein. non, ça fera. Tu peux sortir ça que 6 fera- cm. Bah ouais, là devant tout le monde, je peux sortir que 6 cm. En largeur. Peut-être que le évidemment. 7e ou le 8e peut arriver. Ah, C'est pas la taille Eh. qui compte, hein. Ouais, C'est c'est, ça, ça sert à rien. On parle du coffret Alors. DVD, on est d'accord. Oui. Bien sûr. On est d'accord. Non, mais ne le sors pas. Hein. Ah. Si. J'allais sortir mon coffret DVD. J'allais sortir ma VHS. C'est comme ça, toi. Tu vas le voir, mon coffret. Ouais. T'inquiète pas. Tu veux voir mon VHS? Tu veux voir mon coffret VHS? Vous voulez voir ma collection de timbres? Je l'ai dans ma poche. Oui. Comment ça, non. c'est les jours du grenier? Oh. Oh, Comment ça, on fait du placement C'est de produit imposant. pour une autre chaîne YouTube? Merci. c'est imposant, c'est Elle est imposant. jolie. Ah non, mais on m'a Merci. juste donné quelques petits billets verts. Mais J'avoue. c'est les DVD ou les VHS? Non, c'est les VHS de 97. Oh. De la réédition de 97. Joli. Putain, Et c'est tu peux collector, voir qu'il est, Wow. il est bien niqué, il est bien d'origine. Ouais, il est carrément collector. Regarde. L'image, quoi. Je sais même pas si. La vache. Ah, si, on voit. Ah oui. On voit bien. Ah ouais, non, mais c'est. Ça sent. Parce qu'il y a l'odeur Ça sent, il y a l'odeur ouais. de la cassette. Mm. Ah ouais, non. mais- L'odeur de la cassette, comme l'odeur des feuilles. Après, bon, il y a. Bref, je dirais premier 5. Bah, mon préféré c'est le 5, mon deuxième préféré c'est le 3, mon troisième préféré c'est le 6, mon quatrième préféré c'est le 4. 4, ah ouais, 4 ou 1. Franchement, les deux ça se vaut. Non, c'est le 1, mon cinquième préféré c'est le 6 et mon sixième préféré c'est le 2. Et après, numéro le 7, complémentaire, le 7.
Le 7, je le C'est place ça. pas. Je le place pas parce que, C'est trop tôt, c'est parce trop que tôt. je l'ai aimé, mais que c'est trop tôt et que je sais pas. Et que je pense qu'il serait quand même dans les derniers. Malgré le fait que je l'ai aimé, il serait dans les derniers. Malgré mon bibou qui est au milieu. Eh ben, ma Ah, foi, je pense que ce fut très enrichissant, surtout qu'on a appris que Skitter détestait la prélogie. Exactement. ouais. Eh bien oui, Ah. qu'est-ce que tu veux, il y a des Voilà. gens qui ont des goûts ici. Voilà. Bon, en tout Oh cas, là n'hésitez là, pas, les si idées qui vous divergent. regardez la vidéo, n'hésitez pas à nous donner votre Star Wars préféré et votre avis. On est toujours très intéressés. Ah oui. Gros Et bisous. voilà, et on se retrouve bientôt. Pour On se fait des un bisous. prochain Allez, à bientôt. Santé, débat. prospérité. Allez. Ah, ok, elle a fait un style Star Trek dans une putain de chronique Star Wars. Parce qu'on reste dans la SF. Oh Allez. là là. Ok, je m'en vais. À bientôt. Au revoir. Incroyable ça.